Et si on pouvait remplacer le plastique avec des ingrédients qu'on a tous dans nos placards? Aujourd'hui, on va explorer ensemble une idée qui est franchement révolutionnaire, la création d'un biomatériau directement à la maison. C'est une aventure assez fascinante qui nous attend, alors c'est parti. Et comment on passe de l'idée à la réalité? Allez, on plonge dans la recette EcoWave. Et ce qui est frappant tout de suite, c'est la simplicité des ingrédients. Pas besoin de produits chimiques compliqués ou d'équipements de labo. Regardez ça, des algues séchées, de la fécule de maïs, des déchets alimentaires comme du marc de café, de l'huile, du vinaigre, bref, des choses qu'on trouve dans n'importe quelle cuisine. C'est ça qui rend ce projet si particulier. Sa simplicité est radicale. Allez, maintenant on passe à la préparation. Le processus est vraiment simple, il se déroule en 4 étapes. On va suivre ensemble la transformation de notre ingrédient star, l'algue, jusqu'à l'objet final. Tout commence, logiquement, par la matière première. D'abord, on nettoie bien les algues, puis on les laisse sécher tranquillement. Un petit coup de mixeur et hop, on obtient une poudre toute fine. C'est la base de notre biomatériau. L'étape suivante, c'est un peu comme de l'alchimie culinaire. On combine les poudres dans une casserole, les algues pour la structure, la fécule pour lier le tout, et les déchets alimentaires pour la texture. Ensuite, on ajoute les liquides, l'huile pour donner de la souplesse, le vinaigre qui agit comme un conservateur, et l'eau pour unifier le tout. On arrive maintenant à une étape cruciale, la cuisson. À fait tout doux, la mixture va se transformer sous nos yeux. La fécule s'active, la pâte épaissit. Elle devient élastique. Il faut remuer sans arrêt jusqu'à obtenir une texture qui rappelle la pâte à modeler. Ça, c'est le signal. Le matériau est prêt. Et voilà la dernière étape, le moulage. On presse la pâte, encore chaude, dans un moule en silicone et puis on laisse sécher. C'est le séchage qui va solidifier la structure. Et à la fin, on obtient un objet solide, 100% naturel et prêt à nous montrer son incroyable super pouvoir, celui de disparaître. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que cette recette n'est pas figée, pas du tout. On peut l'adapter, la modifier pour obtenir des propriétés différentes. On passe de la simple cuisine au véritable design de matériaux. C'est là toute la magie de la modularité. On veut un objet plus solide? Allez, on ajoute une cuillère de fécule de maïs. On a besoin de plus de flexibilité? Une petite touche d'huile en plus. Et pour la couleur, eh bien, des ingrédients naturels comme le curcuma ou le marc de café permettent d'avoir une palette de teintes quasi infinie.